Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je vais faire suite à la vidéo de lundi et que je viens de tourner. Je ne vais pas te raconter l'histoire. Il y a un truc qui est, je vais la faire courte, hein, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que quand on vit une émotion, et surtout négative, hein, on est persuadé que c'est foutu, on est persuadé que ça va être pour la vie. Ouais, je suis dépressif, je me sens mal et je vais me sentir comme ça toute ma vie. Et ça va être toute ma vie. Et tout d'un coup, on tire une conclusion de temps avec ça énorme. Et c'est ça le problème, parce qu'en réalité, toutes les émotions sont momentanées. Il n'y a aucune émotion qui tient sur la durée. Toutes les émotions sont momentanées. Et le problème, c'est qu'on croit qu'elles sont définitives. Et donc, on va, dans ces moments-là, tirer des conclusions, créer son identité, comme tout ce que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu, va la voir, parce que tu comprendras mieux, j'ai vraiment fait le détail. Et le problème, c'est que tu vas te mettre dans des états où à un moment, tu vas créer de cet état-là ta normalité. Tu vois, il y a des gens qui se fâchent tout le temps, et il leur suffit de ça pour se fâcher. Et ils l'ont tellement fait que c'est quelque chose qui se met en automatique, c'est leur truc par défaut. Tu vois, il y a des gens qui chialent pour tout, il y a des gens qui rigolent pour tout. Ça c'est quand même plus... Enfin, c'est une manière de fonctionner. Et le truc, c'est qu'à force de le répéter, à force de croire que c'est la réalité, à force de croire que ça va arriver tout le temps et que maintenant c'est ta vie, tu vas créer une vie par rapport à l'illusion que l'émotion que tu traverses, elle est définitive. Alors que les émotions sont toutes momentanées. Il n'y a aucune émotion qui est définitive. Il n'y a aucune émotion que tu vis pendant toute ta vie. Aucune. Dès que tu vas trouver quelque chose qui va te distraire, tu vas sortir de l'émotion. Et te distraire, de nouveau, ça peut être te distraire, ça veut dire que ça va attirer ton attention et ça va te connecter à autre chose que ce à quoi tu te connectes pour avoir cette émotion-là. Ça peut être quelque chose de grave, quelque chose de pas grave. Là je me rends compte que je m'appuie vachement sur la rambarde que j'ai derrière moi. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si ça craque, je vais tout de suite me connecter à autre chose. Mais tu vois, par exemple, ça. Si je suis fâché, je suis fâché, machin, et personne ne peut rien faire. D'un coup, le truc craque, et je pars en arrière, boum, ça me sort de mon émotion tout de suite. Je tombe, le temps de me relever, le temps de me dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je sors de mon émotion. Je vais reculer un petit peu, parce que je suis quand même pas super confiant dans le truc derrière. Tout d'un coup, quelqu'un trébuche, ça me fait marrer. Poum, ça me sort de mon émotion. Je pense à une autre truc, voilà, c'est dès que mon attention est attirée vers autre chose, je sors de l'émotion. L'émotion est momentanée, jusqu'au moment où je me connecte à autre chose. Quel que soit le truc où tu te trouves, là il y a mon chien, si je prends mon chien et je le montre, il y en a qui vont être là, oh le petit chien, il y en a qui vont dire, ah un chien j'aime pas, ou fait chier avec son chien. Vous passez sur autre chose que sur ce que vous étiez connecté quand j'étais en train de vous parler. C'est juste ça, l'émotion, dès que tu peux te distraire de ce qui fait que tu te connectes. Cette émotion, elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu te connectes à quelque chose et le résultat, c'est l'émotion. L'émotion n'est pas le problème. L'émotion, c'est l'expression de ce à quoi tu portes de l'attention dans ta tête. Et c'est pas ce qui est important, c'est parce que c'est ce à quoi tu portes de l'attention dans ta tête. Je peux très bien être ici et tout d'un coup penser à un commentaire que j'ai vu sur machin et me mettre et me dire je me connecte à ça, je mets mon attention là-dessus, hop, une émotion va se déconnecter, va s'exprimer.
Je peux penser à mon fils, là, occupé à faire des conneries. Je vais penser à un truc qui me fait rire. Hop, une émotion de joie, une émotion de rire qui va arriver. C'est juste ça. Et dès que je repasse de mon fils à l'autre con qui a dit ça, hop, une autre émotion. Parce que simplement, c'est l'expression des choses auxquelles je me connecte à l'intérieur de moi. Et dès que je parviens à me connecter à autre chose, je vais avoir une autre émotion. Et si je vis pendant des années des émotions de merde et que je fais cet exercice tout seul dans ma chambre, dans ma maison, de me connecter et de me connecter, je me connecte la première fois 2 secondes, je repars là-dessus. La deuxième fois 4 secondes, je repars là-dessus. Une semaine après, je peux rester 5 minutes sur autre truc avant de revenir. Un mois après, je peux rester une demi-heure. Et un an après, je me connecte 2 fois par semaine. Ça va prendre du temps. Hein, parce que c'est bien plus facile de travailler avec le tapping sur le truc pour que ce n'est plus une valeur attachante, une valeur d'attention. Hein. Donc là, on va beaucoup plus vite. Mais c'est quand même un travail que tu peux faire de cette manière-là. Et dès que tu portes ton attention sur autre chose, et c'est débile, voilà, j'ai un balai derrière. Parce que j'ai nettoyé la connerie que mon chien avait fait à la fin de la vidéo précédente. Je peux regarder ce balai et commencer à laisser mon esprit divaguer sur ce balai. Ça peut dire nettoyage, ça peut dire ci, ça peut dire ça, l'esprit à la con peut aller sur c'est une sorcière qui a garé sa bagnole. Hein, et donc, selon ce que je vais penser, ben, je vais rire, être ennuyé, être agacé. Ici, il y a un petit barbecue. Je regarde ce petit barbecue. Chez moi, c'est plutôt positif, cette histoire de là. Mais si, quand je suis gamin, j'ai été cramé au 3e degré par ça, je vais regarder, l'émotion sera différente. Et donc, à chaque fois, voilà, là j'ai été là-bas, j'ai pensé à la sorcière qui a laissé le truc, ça m'a fait marrer, émotion connectée par rapport à ce à quoi je me suis connecté. Ici, barbecue, je vois saucisse, je vois petit verre, je vois rigolade, je pense, tout d'un coup, je pense, il va dans toutes les références de connecter à des barbecues, à des bons moments ici sur cette terrasse barbecue avec ma famille, avec mon pote Paolo, avec ma pote Fabienne, je vois eux deux parce que j'ai le souvenir de conneries. Un jour j'étais là, le barbecue était là, j'étais occupé à le faire, il y avait la table ici et ma copine Fabienne là, et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de fumée, et je me retourne, et j'ai la voix qui me regarde comme ça, et je dis, tout est sous contrôle, avec plein de fumée derrière, on a eu un fou rire, et donc voilà, du coup je me connecte à ça. Mais si j'ai des mauvais souvenirs, parce que à chaque fois que dans ma famille on faisait ça, mes parents ils terminaient en s'engueulant parce qu'il y en a un qui disait que tu sais pas faire le feu, et l'autre qui disait ouais, alors il picolait, et ça se terminait mal, et chaque fois il fallait séparer mon père de ma mère parce que forcément je vais pas avoir de bonnes émotions. Et si toi, c'est des trucs que tu as vécu dans ton passé, le fait que j'ai dit ça, tu te connectes à ça et donc tu as une mauvaise émotion. Ce n'est pas l'émotion, c'est l'importance vers où tu vas. Donc maintenant, on va vers un chouette truc, je ne sais pas, peut-être de vacances, dans des lacs, à la mer, des chouettes trucs. Et tu te connectes à ça et d'un coup, hop, tu as des émotions différentes. Mais donc c'est un truc que toi, tu peux faire consciemment aussi. Quand tu te rends compte que tu es dans une mauvaise, tu es dans ta tête, tu es dans un endroit qui génère une mauvaise émotion. Va ailleurs, si tu n'as plus envie de sentir ça. Va ailleurs, pense à un autre truc. C'est aussi simple que ça, mais surtout, ce que je veux que tu comprennes par ça, c'est que les émotions sont momentanées. Les émotions, je l'avais dit il y a bien longtemps dans une vidéo, j'avais trouvé ça au Pérou, en el pueblo, les émotions, c'est des tire-fesses. Tu l'attrapes, tu mets la petite secoupe entre tes fesses et tu montes vers la montagne connectée à cette émotion-là. Colère, tristesse, machin et tout. Mais comme le tire-fesses, à un moment quand tu dis c'est pas par là que j'ai envie d'aller, je me suis trompé. Hop, tu retires le truc et tu descends et tu vas choisir le tire-fesses que tu veux et peut-être aucun tire-fesses, tu vas t'asseoir, boire un chocolat chaud, un vin chaud, n'importe quoi, une pizza, ce que tu veux, ou de la neige, ou jouer à la neige, tu fais ce que tu veux. Parce que c'est toi qui diriges. Donc, important, les émotions, l'état émotionnel dans lequel tu te trouves maintenant ou dans lequel tu t'es trouvé, ce n'est pas définitif.
Ça ne va pas être toute ta vie comme ça. C'est des conneries qu'on se raconte. Et le problème, c'est que quand tu termines à y croire, tu crées une identité par rapport à tout ça. Et cette identité va aller plus facilement vers ces émotions-là parce que tu aimes avoir raison. Tu respires. Tu es dans cette émotion-là, tu respires dans le bassin. 2-3 fois. Tu sens comment ça t'allège. Si tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas ce que ça veut dire, va voir ma vidéo sur la respiration du bassin. C'était en début d'année, je crois. Ok, et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de la connerie, j'ai envie de la joie, j'ai envie de la foi, j'ai envie du spirit, quelque chose de... j'ai perdu le mot. Qu'est-ce que tu veux? Connecte-toi à ça. Je veux dire simplement, regarde, ici, je vais me taire à un moment, et quand je me tais, je vais pouvoir me connecter, parce que là, je me rends compte que je te parle d'une voix pour que, après l'enregistrement, tu puisses comprendre bien ce que je dis, mais je me suis connecté à mes oreilles, et en fait, il y a plein d'oiseaux qui chantent. Et si je me tais, j'en ai par là qui sont un peu plus aigus, et là, ils parlent beaucoup plus que de ce côté-là. Et le fait de mettre mon attention là-dessus, je suis complètement ailleurs. Parce que d'un coup, j'essaye de comprendre de ce côté-là, et là, ça parle de ce côté-là, et j'ai mon chien qui me... D'un coup, je me connecte à mes oreilles. Et ça, tout d'un coup, ça me déconnecte de ce à quoi j'étais... Ça me déconnecte même de ce à quoi j'étais en train de te parler. C'est aussi simple que ça, c'est mettre son attention ailleurs. Et on le fait à l'inverse. Tu peux être là, occupé à regarder un truc sur ton téléphone et à rigoler, et tout d'un coup, tu entends que en bas, on s'engueule, quoi. Et tout d'un coup, tu mets ton attention, tu écoutes ça, tu dis ça y est, c'est encore à propos de ça et tout. Donc, dans ta tête, tu vas quelque part et tu génères une autre émotion que celle dans laquelle tu étais en train de regarder le type qui fait des blagues à sa grand-mère sur ton téléphone, quoi. Et plus tu fais ça, plus tu joues avec ça, plus tu peux te rendre compte à quel point tu es le maître, à quel point c'est toi qui décide et qui maîtrise. Et j'aime pas le truc de maîtriser les émotions, mais voilà, si t'es pas content, tu peux la rediriger, quoi. Si t'es pas content, tu la rediriges ailleurs. Si ça t'intéresse, va sur mon compte Instagram, tu vas sur Telegram, par contre, tu télécharges Telegram sur Google Play ou truc de iPhone, là, et tu cherches Zenreda, et tu vas avoir le groupe, tu mets rejoindre, et là, tu remontes, tu vas voir mes vidéos, j'ai parlé des pensées, tu vas avoir la date plus ou moins, et tu remontes. Et tu vas voir que j'explique, et après je donne plein d'exercices. Ça a duré une semaine, et il y a 5 jours d'affilée, je donnais des exercices différents pour montrer comment est-ce qu'on peut rediriger une émotion. Et dans ce moment-là, tu te rends compte que, ben ouais, c'est pas les émotions c'est pas les émotions qui décident, c'est moi. Et ça, c'est génial, quoi. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Je m'étais dit que j'allais être court, mais j'ai quand même été un petit peu long. Clique sur le bouton j'aime, et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Si tu veux plus de contenu comme ça, viens me rejoindre sur Telegram. Allez, ciao!